Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, bienvenue. Une polémique s'entretient autour des récentes ordonnances signées par le chef de l'État et portant organisation de la magistrature. En fait de polémique, il s'agit plutôt d'une confusion pour cause d'ignorance ou par mauvaise foi délibérée sur certains détails basés sur une vision plutôt erronée faisant croire que le chef de l'État magistrat suprême aurait révoqué des magistrats à la suite d'une enquête menée par les ministres de la Justice et garde de Sceaux avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature. Et puis Constant Marie a été libéré le mercredi 18 avril 2018 dans la soirée après avoir été entendu au parquet général de Matete. Par contre, Barthélémy Okito, Théobald Binamungu et Roger Bondembe sont eux restés en détention. Enfin, Raúl Castro, frère de Fidel Castro, va laisser la tête de l'État cubain à son vice-président Miguel Diaz après une décennie de pouvoir. Par contre, il ne quittera pas complètement la scène puisqu'il conserve son poste de secrétaire général du Parti communiste cubain jusqu'au prochain congrès prévu en 2021. Une polémique s'entretient autour de récentes ordonnances signées par le chef de l'État et portant organisation de la magistrature. En fait de polémique, il s'agit plutôt d'une confusion pour cause d'ignorance ou par mauvaise foi délibérée sur certains détails basés sur une vision plutôt erronée faisant croire que le chef de l'État magistrat suprême aurait révoqué de magistrats à la suite d'une enquête menée par les ministres de la Justice et garde de Sceaux avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature. Dans le lot, on inclut le cas d'un magistrat décédé depuis les années 1980 et qui se retrouve révoqué en 2018. Le tout dans une démarche des railleries sur la personne du chef de l'État qui aurait ainsi commis une bavure sans estimer nécessaire de sanctionner les collaborateurs qui la lui auraient fait commettre. Après observation des ordonnances présidentielles portant organisation de la magistrature, il se dégage plusieurs constats pour dissiper cette politique. Avant tout, l'on relève que ce sont 12 ordonnances que le chef de l'État a signées portant organisation de la magistrature. Ces 12 ordonnances sont ventillées comme suit. 3 ordonnances portant démission d'office de magistrats, une ordonnance portant démission volontaire, une ordonnance portant relève anticipée, 4 ordonnances portant nomination et une ordonnance rapportant partiellement des ordonnances ayant nominé irrégulièrement des magistrats. Ces ordonnances rapportées sont au nombre de 10 et couvrent les années 1989, 1991, 2002, 2009, 2011, 2013 et 2016. Des 7 ventilations, l'on relève aucune ordonnance ayant révoqué de magistrats. Il reste cependant de clarifier les notions sur les démissions d'office, les démissions volontaires ou la relève anticipée. Selon le droit du travail, une démission d'office est prononcée à l'endroit d'un employé pour abandon de poste ou pour une absence non justifiée ou sans motif valable d'au moins 10 jours qui ne comprend pas une éventuelle période de grève. Cette mesure peut s'appliquer pour le cas d'employés décédés et dont le décès n'a pas été signalé ou signifié formellement suivant les procédures administratives requises. Une démission volontaire est une rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative du salarié. Elle se traduit en général par lettre recommandée avec avis de réception. C'est donc un acte réputé volontaire dont les services compétents qui emploient le salarié vérifient seulement qu'il a été clair et non équivoque. Quant à la relève anticipée, elle évoque une décision de l'employeur qui met fin aux prestations d'un employé sous certains cas et suite à certaines situations. Ainsi, dans les cas d'espèce, la relève anticipée peut intervenir par accord commun lorsque les deux parties conviennent ensemble de mettre fin à leur collaboration. Pour faute de l'employé, ceci peut être grave ou lourde et ainsi rendre impossible le maintien du travailleur dans son poste. Pour cas de force majeure liée notamment à un événement imprévisible, insurmontable ou étranger à l'organe employeur qui en est victime. Les ordonnances sous examen sont muettes quant aux motivations de chacune et ses catégories, d'autant plus que les dossiers de concernés ont été examinés au cas par cas avant d'être regroupés dans cette catégorisation. Mais l'on croit comprendre que cette catégorisation est en rapport avec les constats faits après enquête, notamment dans les cas de fraude. C'est le cas de ce qui a été relevé à l'université de Kinshasa où pendant plusieurs décennies, un préposé aux archives de la faculté de droit s'employait à distribuer de faux diplômes à des personnes qui n'en ont pas droit. Plus encore, il prenait soin de les inscrire dans les registres des étudiants comme étant des réguliers. Dans tous les cas, il n'y a pas lieu de parler ici formellement des révocations qui, en droit de travail, est un tout autre cas qui évoque une décision ordonnant l'annulation d'une situation juridique telle que l'emploi. Pour les restes, la suite de l'ordonnance du chef de l'État est du ressort des concernés qui disposent de voies légales pour introduire des recours en cas de lésion. Mais dans tous les cas, l'on n'est pas ici dans une polémique politicienne.
Dédoublement des partis politiques, le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA, a recommandé au ministère de l'Intérieur d'enregistrer l'ADER au nom d'Elvis Moutiri et non celui de François Mwamba. C'est au cours de sa plénière du 17 avril, consacrée au cas de dédoublement des partis ADR, ACO et NBP, que cette décision a été prise. Il a été ainsi demandé à François Mwamba d'enregistrer son parti sous une autre dénomination. Concernant l'ACO, le compromis interne des leaders a été soutenu par le CNSA, tandis que les enquêtes continuent pour le NBP. Pour justifier sa décision concernant l'ADER, le CNSA affirmait que la démarche de M. François Mwamba était unilatérale et personnelle, tandis que le groupe d'Elvis Moutiri a agi comme une organisation. Selon le CNSA, le groupe Moutiri est le seul à posséder le statut du parti. Une nouvelle plateforme à l'opposition congolaise a vu le jour. Il s'agit du Rassemblement des démocrates tshisekédistes RTD, avec pour objectif de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle du décembre 2018. Créée par le mouvement tshisekédiste, la sortie officielle de cette plateforme est prévue pour les tout prochains jours. Mais déjà, plusieurs partis politiques et autorités de l'opposition ont signé leur adhésion à ces regroupements politiques. Outre porter la candidature de Félix Tshisekedi à la présidentielle, cette plateforme se dote aussi pour objectif de donner au président de l'UDPS la majorité parlementaire afin de lui permettre de bien appliquer son projet de société. Toutes ces plateformes des partis politiques mettent leurs forces en commun pour soutenir un candidat qu'ils ont choisi pour les représenter à l'élection présidentielle prochaine. Le président de la Fédération congolaise de football, association Constant Omari, a été libéré le mercredi 18 avril dans la soirée. Ce, après avoir été entendu au parquet général de Matete où il avait été interpellé à la demande des services du conseil spécial du chef de l'État en matière de corruption, Luzolo Bambi. Les 3 autres personnes avec qui il avait été interpellé ont été maintenues en garde à vue en attendant la déposition du ministre des Sports, Papi Nyango. La même source qui a indiqué que Constant Omari est rentré chez lui, vu qu'aucun élément n'a démontré les faits des détournements soutenus contre lui, a aussi fait savoir que le président de la FECOFA devrait toutefois se présenter à l'audience de ce jeudi 19 avril avec son passeport. Ce, pour une confrontation avec les autorités du ministère des Sports. Constant Omari a été poursuivi avec Barthélemy Okito, Théobald Binamungu, deuxième vice-président de la FECOFA, et Roger Bondembe, son directeur financier, pour détournement des deniers publics et privés et atteinte aux droits garantis aux particuliers, infractions prévues par les articles 145 et 180 du Code pénal, livre 2. Le bureau de Luzolo Bambi, qui aurait voulu interpeller Amos Mbayo, président du comité national olympique, demande à toute personne qui le verrait de bien vouloir prêter main forte à la justice. Selon les proches d'Amos Mbayo, il n'est pas en fuite, il pourrait se présenter à la justice et comparaître volontairement s'il y est invité. Des experts recrutés à la présidence de la République, à la primature et à l'administration fiscale vont dans une commission ad hoc mise en place réfléchir et statuer sur les avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qui seront accordés aux aménageurs ainsi qu'aux entreprises de la zone économique des Maluku. Ce, dans le cadre du régime des zones économiques spécialisées en République démocratique du Congo. C'est pendant 3 jours que cette commission ad hoc devra s'y employer pour produire des résolutions pertinentes et appropriées qui sont attendues. Ces travaux des 3 jours ont débuté à Kinshasa depuis mercredi 18 avril et vont se clôturer le vendredi 20 avril 2018. À l'ouverture de ces assises, le ministre de l'Industrie, Marcel Ilunga Léou, a exhorté les participants à mettre leur expertise au profit de ces réflexions qui permettront à la RDC de se doter définitivement d'une réglementation compétitive en matière des avantages offerts par les zones économiques spécialisées au pays de Joseph Kabila. L'aménagement du site devant abriter la zone économique spéciale pilote dans la commune de Maluku est déjà terminé. L'heure est désormais à l'énumération des avantages dont devront bénéficier les aménageurs des zones économiques spécialisées de la RDC. La Régie des distributions d'eau, Régie des eaux en sigle, informe ses abonnés de la mise en place d'une brigade qui aura pour mission principale de traquer tout le raccordement frauduleux
et des abonnés insolvables. Le directeur général de la Régie des eaux a brossé un état des lieux alarmant des pertes subies par cette entreprise publique. Selon ces révélations, l'effet de se raccorder frauduleusement au tuyau de la Régie des eaux la prive de la moitié de ses recettes et le non-paiement de factures par les abonnés ne permet pas à la société de gérer l'autre moitié de la production. Pour son efficacité sur terrain, la brigade antifraude de la Régie des eaux sera appuyée dans un premier temps par la police nationale congolaise et par les officiers de la police judiciaire, ce en attendant que la Régie des eaux forme sa propre brigade. Festival de musique urbaine d'Anoumambo, FEMUA, les activités se poursuivent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Stella Hachema est l'envoyé spécial du Bureau stratégique des communications télévision et nous fait le point dans ce duplex. Il faut noter que le festival, le FEMUA, est le plus grand festival de la musique ici à Abidjan et est organisé dans le quartier d'Anoumambo, qui est un quartier très populaire. Et il y a l'implication de tous les habitants, il y a l'ambiance, de l'énergie pour que ce festival, ce grand rendez-vous de la musique urbaine, soit une fierté pour tout le monde. Alors les Ivoiriens sont plus excités, ils sont vraiment sensibilisés pour ce festival. Pour moi, c'est pas ma discussion qui organise, c'est toute la population du quartier d'Anoumambo qui l'organise et tout le monde fait le retour gagnant. Je dirais que pour cette journée, comme pour la soirée, nous avons au programme les différentes balances des artistes qui vont devoir prester sur la scène de FEMUA 11, notamment Guinée la Téléresse de la Côte d'Ivoire, le groupe Les Leaders de la Côte d'Ivoire, Boyer Koïté du Mali, José de la Côte d'Ivoire, Tobé Niaoré de la Côte d'Ivoire, le Wakanda de la RDC, Sidi Diabaté du Mali. En ce qui concerne la prestation des artistes congolais, nous avons le Wakanda qui va prester le 21 avril 2018 sur la scène de FEMUA 11 à l'Institut de la Jeunesse et des Sports. Nous avons aussi l'artiste musicien congolais Succès qui va prester aussi le même samedi 21 avril 2018, mais là ce sera au quartier d'Anoumambo. Eh bien, Papa Wemba restera à jamais gravé dans ce quartier. Il est parti devant cette population. C'est devant eux qu'il a dit son dernier mot. Alors, à chaque fois qu'il y a ce festival, les Ivoiriens se souviennent toujours de ces grands hommes qui est parti avec son arme à la main. Sa mémoire est vraiment honorée à Abidjan, particulièrement, et en Côte d'Ivoire en général. C'est quelque chose de fort, le récit de l'édition qui va marquer les générations futures de CC. Depuis sa mort, le gouvernement ivoirien a lancé les travaux de bitumage de ces quartiers d'Anoumambo pour honorer sa mémoire. Alors, pour cette édition, pour cette troisième édition, c'est à la cérémonie d'ouverture que les organisateurs ainsi que le gouvernement ivoirien ont eu à rendre hommage à Papa Wemba. Donc, c'est déjà fait. C'est une page historique qui se tourne cette semaine à Cuba. La fin du règne de la famille Castro, comme certains aiment le dire. Raúl Castro, frère de Fidel, va laisser la tête de l'État cubain à son vice-président Miguel Díaz-Canel après une décennie de pouvoir. Il ne quittera pas complètement la scène puisqu'il conserve son poste de secrétaire général du Parti communiste cubain jusqu'au prochain congrès prévu en 2021. Raúl a été dans la continuité du legs laissé par Fidel Castro. Il a déterminé des stratégies qu'il faut mettre en place sur des périodes de 5 ou 10 ans, voire même pour certaines réformes économiques à l'horizon 2030. C'est certainement le plus grand apport de sa présidence, estime la presse locale. Des réformes qui ne sont pas du goût de tous. D'après d'autres Cubains, ces réformes n'ont pas été suffisantes. Car il s'agit des réformes de la petite bourgeoisie qui ne satisfont pas la majorité des gens. Le successeur de Raúl Castro est prévenu. L'erreur ne sera pas permise car l'urgence est de mise pour que Cuba retrouve un semblant de stabilité économique. Un thème sur lequel il est attendu au tournant de ses compatriotes. Place à présent au rappel de titre. Une polémique s'entretient autour des récentes ordonnances signées par le chef de l'État et portant organisation de la magistrature. En fait de polémique, il s'agit plutôt d'une confusion pour cause d'ignorance ou par mauvaise foi délibérée sur certains détails basés sur une vision plutôt erronée faisant croire que le chef de l'État magistrat suprême aurait révoqué des magistrats à la suite d'une enquête menée par les ministres de la Justice et garde de Sceaux avec le concours du Conseil supérieur de la magistrature.
Et puis Constant Omari a été libéré le mercredi 18 avril 2018 dans la soirée après avoir été entendu au parquet général de Matete. Par contre, Barthélémy Okito, Théoba de Binamungu et Roger Bondembe sont eux restés en détention. Enfin, Raúl Castro, frère de Fidel Castro, va laisser la tête de l'État cubain à son vice-président Miguel Diaz après une décennie de pouvoir. Par contre, il ne quittera pas complètement la scène puisqu'il conserve son poste de secrétaire général du Parti communiste cubain jusqu'au prochain congrès prévu en 2021. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et à la fois prochaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse de journaux parus en ligne ce jeudi 19 avril 2018, sélectionné et résumé pour vous sur BCTV. Ouvrons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit « Bien que relevant d'une rumeur démentie par la 11e rue Lumété, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, les raisons du dialogue existent bel et bien. En début de cette semaine, une rumeur faisant état de contact entre le proche du président Joseph Kabila et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi s'est répandue dans la ville entière, ce que la 11e rue Lumété a démenti mardi dernier. Cependant, dans les rues de Kinshasa, les friands de l'électrochoc refusent de lâcher prise. Chacun y va de son commentaire selon qu'il soit du camp du pouvoir ou de l'opposition. Au demeurant, une question de bon sens s'invite dans cette valse des supputations. La problématique consiste à savoir si toutes les rencontres entre le pouvoir et l'opposition doivent avoir lieu sous l'œil parfois gênant des caméras. Autrement dit, s'y a-t-il d'inconvénient à ce que deux protagonistes d'une crise politique puissent se parler en privé, soit directement, soit par les biais de leurs émissaires respectifs. Quel sage reprocherait donc pareille initiative si in fine l'objectif serait de décrisper une situation de l'impasse latente ou réelle? Poursuivons cette revue de presse avec les sites d'actualité Congo Virtuel qui notent en grand titre « Musique africaine, le FEMUA 11 démarre à Abidjan ». Les activités de la 11e édition du Festival de musique urbaine d'Anoumabo FEMUA ont débuté mardi 17 avril 2018 à l'Institut de Jeunes à Abidjan en Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, il a été organisé un carrefour jeunesse qui a regroupé aussi bien les jeunes que les représentants du gouvernement de l'Organisation internationale des migrations OIM autour du thème central de cette édition qui est la jeunesse africaine et l'immigration clandestine. Pour l'essentiel de leurs propos croisés, les différents intervenants ont noté que le manque d'informations fiables et la mauvaise représentation de la diaspora africaine en Europe influencent le jeune à l'aventure de l'immigration illégale vers l'Occident. À ce cause s'ajoutent les conditions difficiles dans les continents. Pour le secrétaire d'État ivoirien Mamadou Touré, la solution à ce phénomène serait de mettre en place une série de formations professionnelles pour permettre à tous les jeunes d'avoir un métier pouvant leur permettre de subvenir décemment à leurs besoins. Les jeunes présents à cet échange s'en sont dit satisfaits. Ce genre d'initiative leur permet de savoir faire un bon choix dans la vie pour leur avenir. Et le festival est pour eux un cadre indiqué aux Africains pour valoriser leur culture. Les Africains doivent aussi être fiers de leur origine pour savoir les valoriser. Bouclons cette revue de presse avec les sites okapi.net qui titre RDC, découverte de 4 corps de personnes kidnappées à Nyiragongo. 4 corps dont celui d'un habitant enlevé mardi matin dans le village de Mudjoga a été découvert mercredi 18 avril par la population des environs du parc national de Virunga en regroupement des Kibati à une dizaine de kilomètres au nord de Goma dans les territoires de Nyiragongo. La société civile qui livre l'information indique par ailleurs qu'au moins 22 maisons ont été pillées la nuit dernière par des hommes armés obligeant la population locale à fuir le village pour se réfugier en brousse. Elle dénonce la montée de l'insécurité dans cette région depuis quelques temps. Parmi les 4 corps découverts mercredi matin dans le parc, 3 seraient ceux de voyageurs enlevés il y a quelques jours et un cultivateur kidnappé mardi alors qu'il se rendait au champ d'après la société civile. Les responsables des services de sécurité et ceux de la justice ont ouvert une enquête selon la même source. L'administrateur du territoire, lui, confirme le fait mais dit n'avoir encore aucun détail sur les circonstances ni sur les auteurs de ces tueries. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et à la fois prochaine.